Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va voir comment insérer une image à notre document sous le logiciel bien sûr Microsoft Office Word. J'ai ici des exemples des images, par exemple cette image là, j'ai l'autre, j'ai ici des différents styles pour l'image, c'est-à-dire comment il va s'apparaître sous forme de cercle ou bien avec un cadre. J'ai ici changé l'orientation de l'image. D'accord, j'ai ici comment il va s'apparaître par rapport au texte, c'est-à-dire derrière le texte comme ceci, ou bien devant le texte, ou bien encadré, ou bien à travers le texte. D'accord, on va voir comment insérer et modifier ces styles-là dans un instant. D'accord, donc on va tester dans ce document-là, j'ai que le texte. Toujours pour ajouter ou bien pour insérer n'importe quel objet à mon document, je vais aller dans l'onglet insertion. Je vais cliquer sur insertion. Alors je vais choisir qu'est-ce que je veux insérer. Un tableau, une image, je sais pas, un commentaire, zone de texte, des symboles, des équations. Alors dans notre cas, on veut insérer une image. Alors je vais cliquer sur image. Alors une fenêtre s'apparaître, ça s'appelle insérer une image. Alors dans cette fenêtre là, on va naviguer dans notre ordinateur et on cherche l'emplacement dans lequel on a mis notre image. Alors dans mon cas là, je vais aller au bureau. Alors, je vais chercher atelier, un document s'appelle image et je trouve les images que j'ai sauvegardées précédemment. Donc je vais choisir une image par exemple. Et je vais cliquer sur insérer. J'ai choisi image 1, elle va s'apparaître ici et je clique sur insérer. L'image s'apparaît dans le document et directement, si vous remarquez, le ruban il va se changer. Alors il va se changer aux mise en forme. J'étais au début à l'insertion, maintenant je suis dans la mise en forme de mon image. Qu'est-ce que ça veut dire la mise en forme? C'est-à-dire changer la forme de l'image. Bon, pour changer tout d'abord la taille de l'image, j'ai ici des icônes qui s'apparaissent. Donc si je clique sur la côté bas, par exemple droite de l'image, et je glisse à droite, la taille, elle va s'augmenter. D'accord, j'ai ici aussi, je peux voir le nombre de la hauteur et la largeur de mon image. Je peux la changer ici, je peux l'insérer manuellement, par exemple 10 cm à la hauteur. D'accord, je peux cliquer deux fois pour réafficher la mise en forme. Donc je clique ici pour revenir à l'accueil, je clique deux fois sur l'image pour avoir la mise en forme de l'image. Alors on a dit pour changer la hauteur et la largeur, je clique sur les côtés. D'accord, sur les côtés de l'image. Bon, on a ici à gauche le groupe ajuster. Ajuster, c'est-à-dire pour changer les couleurs, la luminosité, pour supprimer l'arrière-plan. Par exemple, pour les couleurs, on va voir pour cette image-là. On a ici des différentes propositions. Par exemple, pour rendre les couleurs en or, en bleu. J'ai ici pour augmenter la saturation. Si on clique, on voit bien que la couleur change. On peut la rendre comme elle est, utilisant la flèche de annuler les modifications. D'accord. J'ai ici des effets artistiques. Donc j'utilise celle-ci. Vous voyez, j'ai des effets qui sont ajoutés à mon image. Si celle-ci c'est pour juste ajuster mon image. Par exemple, si on veut utiliser la suppression de l'arrière-plan, on va insérer par exemple une autre image. Je vais aller à image. Par exemple, je vais choisir cette image-là. Donc j'ai une image là. Par exemple, si je veux supprimer cet arrière-plan-là. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur supprimer l'arrière-plan. Donc, comme vous voyez, il a marqué avec une autre couleur l'arrière-plan. Et j'ai ici des options pour conserver l'identification, c'est-à-dire supprimer l'arrière-plan, ou bien pour ignorer toutes les modifications.
Alors on clique sur conserver. Donc si vous remarquez, il a effacé l'arrière-plan de cette image-là. Alors j'ai aussi d'autres options. Par exemple, si je veux supprimer cet espace-là, ce milieu-là en blanc. Alors je clique droit et je clique sur renier. Ou bien je vais aller ici. Je clique sur renier. Alors je vais l'utiliser. Et je vais aller au coin de l'image. Je vais cliquer et glisser. Comme ça, on diminue le contenu de l'image. D'accord? Alors maintenant, je vais cliquer deux fois à l'extérieur. Alors j'ai ici mon image, elle est tout à fait sans arrière-plan et petite. D'accord? Comme ça. On a utilisé l'outil de suppression de l'arrière-plan. Alors ça c'est pour l'outil ajuster. J'ai ici les styles. D'accord? Alors on va voir les styles. On va insérer une autre image. Toujours insérer image. Par exemple, je vais choisir cette image là. D'accord? J'ai une image. J'ai ici des styles. Par exemple, pour ajouter une bordure. D'accord? Il y a des différentes bordures à ajouter. J'ai ici une liste. J'ai ici comment la bordure sans forme va s'apparaître. Par exemple, un cercle, un rectangle, ainsi de suite. Un rectangle en noir. D'accord? Si je peux changer la taille de bordure ou bien la taille de l'image. J'ai ici des options pour modifier ce bordure là. J'ai ici la couleur. Je vais cliquer par exemple sur une couleur, il va changer la couleur de ce bordure là. Et d'autres modifications pour l'épaisseur, les traits, toujours de bordure. J'ai ici les effets de l'image. Il y a l'ombre, la réflexion, la lumière, le contour, les bissous et les rotations. D'accord? Si on utilise une rotation, on voit bien que l'image a changé son orientation. Je peux revenir, choisir une autre orientation par exemple. D'accord? C'est pour changer l'orientation de mon image. J'ai ici une autre option pour l'orientation. D'accord? Alors c'est tout pour le style des images. On va aller à une autre option qui sont très importantes. C'est l'habillage et la position. Bon, on va ajouter une autre image. Par exemple dans ce milieu là. Ou bien dans une autre page, c'est mieux. On va cliquer sur insérer. Image. On va aller chercher notre image. On va choisir les images précédemment. On va cliquer sur celle-ci. J'ai une image qui s'apparaît. D'accord. Je vais diminuer la taille. Je peux la mettre au milieu. Je vais cliquer sur accueil. Cliquer sur centrer. D'accord. J'ai une image au centre. Alors pour l'habillage. J'ai ici l'habillage. C'est-à-dire comment le texte se comporte par rapport à l'image. Encadré, adapté à travers, en bas, derrière, devant. D'accord? On choisit par exemple encadré. Qu'est-ce qu'il va se faire? Alors je vais changer la position de mon image là pour voir ce qui va se passer. Je vais cliquer sur habillage, je vais cliquer sur encadré. Donc, si vous remarquez, j'ai mon document, ou bien mon image encadré du texte par les quatre côtés. Si je veux changer au milieu, donc j'ai mon image au milieu, il est tout à fait encadré du texte des quatre côtés. Si j'ai choisi l'habillage qui est haut et en bas, il va effacer le texte ici et ici, il va le déplacer au-dessous de mon image.
Donc, je vais cliquer sur en haut et bas. Donc, comme vous voyez, j'ai mon image dans un emplacement sur laquelle, sur le côté droit et gauche, j'ai pas de texte. D'accord? Il y a d'autres habillages, par exemple derrière le texte. C'est-à-dire le texte, il va écrit sur l'image. Je vais cliquer sur derrière. Donc, si vous voyez, j'ai ici mon image. J'ai changé la position. On peut changer l'orientation de l'image. D'accord. J'ai maintenant mon image derrière le texte. Je peux par exemple changer la couleur du texte pour qu'il va être visible et le mettre en gras et l'augmenter et c'est comme il est. D'accord. J'ai ici mon image, il est derrière le texte. Il y a le dernier mot devant le texte. D'accord, c'est le texte. Il est derrière l'écriture. Alors il va pas s'apparaître parce que la couleur de l'écriture je la mettais en blanc. Je vais la rendre en noir pour qu'elle va être visible. Et si vous voyez maintenant, j'ai l'écriture derrière l'image. D'accord. Elle s'appelle toujours l'habillage. Donc c'est tout pour l'insertion et la modification de l'image. Alors j'ai la mise en forme de l'image, les styles, ajuster, supprimer l'arrière-plan et par exemple j'ai ici renier, c'était pour diminuer le contenu de l'image, par exemple pour supprimer cette côté là par exemple. Alors j'ai maintenant une image, elle est avec ce contenu là. Donc c'est pas changer la taille, mais c'est d'effacer des éléments de l'image. On va utiliser aussi par une autre méthode, clic droit, et on va aller à renier pour effacer ce milieu. D'accord, je clique ici. Donc j'ai effacé cette surface de mon image là. D'accord, pour changer, on dit la taille, juste clique sur un autre côté. Pour changer l'habillage, on clique sur habillage et encadrer. Il va être encadré par l'écriture. Alors c'est tout pour l'insertion et la modification des styles des images.